Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Muhammad ibn Abdullah an-Nabiy al-Ummi. Wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Monsieur le Président de la République, avant tout propos, qu'il nous soit permis de rendre gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous donne cette nouvelle opportunité de nous retrouver ce jour avec vous pour la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An des différentes composantes de la nation à leur chef d'État. Au-delà de la traditionnelle célébration du Nouvel An, ce rendez-vous que vous nous offrez est également un moment d'échange avec vous sur les questions de la vie sociale, économique et politique de notre pays qui ont retenu notre attention. Aussi, vous nous permettrez, Monsieur le Président de la République, de sacrifier à cette tradition en traduisant tout d'abord les sincères remerciements et l'infinie gratitude de la communauté musulmane en Côte d'Ivoire. À l'instar des autres confessions religieuses de notre pays, pour toute la sollicitude dont nous sommes l'objet de votre part. Qu'Allah vous bénisse abondamment. En outre, nous ne cesserons jamais de vous dire merci. Au regard des progrès enregistrés par notre pays sur le long chemin de son développement, dans un contexte international particulièrement difficile, depuis la crise sanitaire Corona et l'avènement de la guerre en Ukraine. Malgré les effets néfastes conjugués de ces deux événements internationaux sur l'économie mondiale, dont celle de la Côte d'Ivoire, vous avez instruit votre gouvernement à l'effet d'accélérer la mise en œuvre de votre programme de société afin que toutes les couches socio-économiques de notre pays, notamment les plus défavorisées, puissent ressentir les retombées de la croissance. Ensuite, nous voudrions vous féliciter, Monsieur le Président de la République, pour les récentes mesures dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et la cherté de la vie. Qu'Allah vous bénisse abondamment. Ces mesures permettent aujourd'hui aux populations durement éprouvées de mieux supporter les effets pervers de toutes les formes d'augmentation des prix des produits de consommation courante. D'ailleurs, la fixation des prix plafonds pour certaines denrées alimentaires et les mesures de contrôle de leur mise en œuvre effective dans le commerce vont dans ce sens. Tous ces efforts, Monsieur le Président de la République, ajoutés à bien d'autres dans les domaines des grands chantiers structurants de notre vie sociale, économique et éducative, avec la construction ou la rénovation des infrastructures scolaires, universitaires, sanitaires et routières, méritent d'être reconnus et encouragés. Monsieur le Président de la République, merci pour tout. Qu'Allah vous bénisse abondamment, qu'Allah vous fortifie abondamment, qu'Allah répande sa grâce sur vous abondamment. Allahumma amin. Au plan de la sécurité nationale, nous voudrions réitérer nos félicitations pour les mesures de conservation et de protection de nos frontières contre les affres du terrorisme transfrontalier qui frappent principalement la partie sahélienne de notre sous-région. Ensemble, formulons des ferventes prières de retour à la paix et à la normalité dans les pays voisins afin que, dans la durée, nous en soyons nous-mêmes épargnés. En plus de ces mesures sécuritaires, nous saluons également la prise en compte des besoins en insertion socio-professionnelle des jeunes et des populations en général. L'oisiveté étant la mère des vices, attaquons-nous tous ensemble aux racines du mal
avant que tout le corps social et économique n'en souffre. Soyez rassurés, Monsieur le Président de la République, que l'islam demeure une religion de tolérance, du juste milieu et du vivre ensemble. D'ailleurs, la vie du noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en est une parfaite illustration. Lui qui a vécu en harmonie dans la ville sainte de Médine avec les Juifs, les chrétiens et même avec ceux qui croyaient en autre chose que Dieu. Vous avez le soutien de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire dans cette lutte inlassable contre ce grand banditisme dont par ailleurs la grande majorité des victimes innocentes sont de confession musulmane. Nous profitons de cette occasion pour encore lancer un appel pressant à tous nos guides religieux ainsi qu'à tous nos jeunes afin qu'ils ne soient pas la porte d'entrée de ces violences meurtrières dans notre pays. Qu'Allah nous en préserve. Allahumma amin. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est enfoncer une porte déjà largement ouverte. C'est enfoncer une porte déjà largement ouverte que de vous exhorter à poursuivre l'œuvre de réconciliation nationale entamée depuis maintenant une dizaine d'années. Vous êtes à la 5e phase du dialogue politique avec les différentes composantes de notre écosystème politique, sans compter les rencontres d'échange initiées avec les organisations de la société civile. Qu'Allah, le puissant, fasse que vous ne ressentiez jamais de lassitude dans cette lourde tâche de faire converger l'ensemble des idées politiques et sociales vers les valeurs essentielles qui fondent notre société et notre jeune démocratie. Que chacun, dans la diversité des opinions, mette la Côte d'Ivoire et les populations qui y vivent au-dessus des intérêts partisans qui sont par ailleurs légitimes. C'est le lieu d'en appeler à la sagesse des acteurs politiques et de la société civile au regard des échanges électoraux de cette année 2023. Que le dialogue et l'apaisement soient les éléments de langage favoris de vos discours et prises de parole afin que les populations dans leur ensemble et singulièrement les jeunes soient épargnés des conséquences néfastes de vos divergences politiques. Les élections sont certes des moments importants dans la vie démocratique d'un pays, mais elles ne doivent pas être des moments de tension au point de perturber la quiétude des braves populations qui ne demandent qu'à vivre en paix. Que le caractère sacré de la vie humaine soit au centre des préoccupations de chacun de nous à tout moment et particulièrement durant ces moments de compétition électorale. Dans les faits, ce vivre ensemble harmonieux des populations dans nos villes et villages est une réalité tangible et perceptible. Au cours de nos tournées dans les régions du pays, nous avons constaté cette cohésion et cette solidarité qui existent entre les différentes couches de la population dans leur diversité religieuse et ethnique. Nous devons donc travailler à consolider les valeurs de cohabitation basées sur le respect des uns et des autres dans la différence des cultures et des opinions. La nation ivoirienne sera construite par la grâce infinie d'Allah sur les fondements de cette altérité issue de notre histoire commune. Monsieur le Président de la République, nous savons que vous faites beaucoup d'efforts pour la moralisation de la vie publique, la lutte contre le racket et la corruption.
Nous vous encourageons dans ces chantiers qui demandent l'implication de tous afin d'atteindre les objectifs, car votre seule volonté ne suffira pas. Le citoyen modèle que nous appelons de tous nos voeux doit s'approprier les valeurs du bien commun et de l'intérêt national afin que chaque composant de notre nation bénéficie équitablement des fruits de la croissance, résultat du dur labeur de tous. Soyez bénis et remerciés, Monsieur le Président, pour toutes vos actions dans ce sens. À ces bénédictions et remerciements, nous voudrons associer l'ensemble des guides religieux de notre pays qui ne ménagent aucun effort pour enraciner les valeurs de cohabitation entre les populations indépendamment de leur appartenance religieuse. Qu'Allah nous y aide, Inch'Allah. Excellence, Monsieur le Président, nous ne serons terminés nos propos avant d'évoquer vos actions depuis le mois de juillet 2022 pour le retour au pays de nos valeureux soldats encore retenus au Mali. Vous en avez fait mention lors de votre message à la nation au soir du 31 décembre 2022. Nous voudrions vous remercier et remercier toutes les médiations apparentes et discrètes qui travaillent à la recherche d'une solution qui préserve les intérêts des deux pays qui ont par ailleurs des liens historiques. Qu'Allah vous y aide par sa grâce infinie. Allahumma amin. Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, par essence et par excellence, soit témoin de tous vos bienfaits pour l'ensemble des populations qu'il vous a confiées. Soyez bénis pour cette nouvelle espérance que vous donnez par la grâce de Dieu au peuple de Côte d'Ivoire et en particulier à sa jeunesse, pilier de notre avenir. Nous associons à ces bénédictions, à ces remerciements, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Premier ministre et son gouvernement, pour tout le travail qu'ils abattent au quotidien sous votre haute autorité pour maintenir la Côte d'Ivoire sur le chemin du progrès et de la croissance. Excellence, Monsieur le Président de la République, excellente et fructueuse année 2023 à vous, ainsi qu'à votre épouse, à toute votre famille, à tout votre gouvernement, à toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire. Allahumma amin. Qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire abondamment et qu'il nous donne beaucoup de bonheur dans cette année de 2023. Merci pour votre aimable écoute. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.